J-2 avant cette finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Bayern Munich. Et à Paris, il n'y aura pas de fan zone et une crainte que les supporters se retrouvent, comme sur ces images, vous le voyez, c'était mardi soir, par milliers sur les Champs-Élysées. Des supporters qui se réunissent, vous le voyez, sans respect des gestes barrières et aussi, parfois, dans la violence. Sabrina Rigolet, bonjour. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Comment on va s'y prendre dimanche soir pour éviter les débordements ? On rappelle que déjà les rassemblements de plus de 10 personnes sont en soi interdits. Donc de fait, se retrouver sur les Champs-Élysées, c'est interdit. Néanmoins, c'est impossible pour les forces de l'ordre de faire respecter cette interdiction. Comment on va s'y prendre ? Mais forcément, face à cette interdiction, il faut mettre en place un dispositif construit. Il est en cours de réalisation, il sera finalisé dans les prochaines 48 heures, afin de pouvoir effectivement assurer la sécurité des personnes qui enfreindraient cette interdiction. Concrètement, ça veut dire quoi ? On peut imaginer un blocage de l'avenue des Champs-Élysées, comme ça avait été le cas pendant la crise des Gilets jaunes et les manifestations lorsqu'elles étaient interdites sur ces Champs-Élysées ? Effectivement, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Celle de la fermeture des Champs-Élysées est une voie. Ensuite, il faut considérer que quand vous fermez un secteur, malheureusement, on voit bien ce qui avait pu se passer sur les Gilets jaunes. Les débordements sont dans les rues adjacentes, les parcs ou des lieux choisis par les personnes qui décident d'enfreindre la règle. Finalement, il n'aurait pas été presque plus simple de mettre en place des fan zones ? Alors, c'est effectivement une possibilité d'utiliser les fan zones. Ça permet un temps donné de cloisonner la masse de foule qui est présente. En revanche, il y a toujours le même souci, c'est que à l'issue de la fin du match ou de la sortie de fan zone, ceux qui cherchent éternellement à en découdre avec les forces de l'ordre viendront constituer des attroupements, voire pire, commettre certaines infractions comme les pillages qu'on a pu constater malheureusement ces derniers jours. Oui, pendant que vous parlez, on le voit en direct, enfin pas en direct, mais on le voit sur les images de mardi soir, justement, ces violences commises, ces dégradations commises par ceux qui étaient venus, voilà, vous le voyez à l'antenne. Est-ce que ça va passer également par davantage de renforts de police ce soir-là ? Bien entendu, il faut des renforts de police. Ils sont déjà programmés. Nos collègues des compagnies républicaines de sécurité viennent en renfort des effectifs de la préfecture de police. D'ailleurs, nous remercions l'engagement de nos collègues qui est sans faille dans tous ces moments, que ce soit lorsque on a vu sur les Gilets jaunes ces nécessités de renforcer l'ordre public sur Paris, ou également quand c'est un moment festif où malheureusement certains bravent les interdictions. Et j'ai une dernière question pour vous rapidement. Est-ce que vous trouvez normal qu'on interdise le maillot du PSG dans le centre-ville de Marseille ce dimanche ? La difficulté, c'est de trouver des solutions les moins mauvaises, malheureusement. On sait qu'à Marseille, l'OM est fortement représenté, donc le préfet fait ce choix. C'est dans un but sans doute préventif et pour éviter tout débordement ou tout motif qui pourrait servir à l'exercice de la haine chez certaines personnes. Merci Sabrina Rigolet pour ces explications. Je le rappelle, vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.